Judaïsme et questions de société en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement et cette semaine nous parlons de la question du grand âge. Est-ce que c'est évoqué dans la Torah, l'âge ? Alors, évidemment, on parle beaucoup d'âge dans la Torah, mais avant d'en parler dans la Torah, on ne peut pas ne pas réaliser que c'est une question absolument majeure, centrale aujourd'hui. Parce qu'on est dans une société qui, d'un côté, va peut-être parfois survaloriser l'idée de jeunesse, qui va chercher à invisibiliser tout ce que pourront être les représentations du grand âge, et notamment au travers des traits des hommes et surtout des femmes d'un certain âge. Et en même temps, c'est une question qui est centrale parce qu'on a une pyramide démographique qui fait qu'on est dans des sociétés qui contiennent de plus en plus de personnes qui s'approchent de ce grand âge, et on a des débats de société aujourd'hui qui sont véritablement liés à cela, que ce soit sur une question comme la fin de vie, l'accompagnement de la fin de vie, et tout ce qui va accompagner ce moment-là de manière active, passive, les débats qui existent autour de cela, ou aujourd'hui la question autour des retraites et de la réforme des retraites qui touche véritablement au fait de savoir ce que l'on fait de nos concitoyens les plus âgés et comment est-ce qu'on va préparer nos vies à nous lorsque l'on sera plus âgé dans une société. Donc c'est une question qui est absolument centrale. Mais elle l'est depuis assez longtemps, sauf qu'aujourd'hui peut-être qu'on en prend conscience. Disons que ce qu'il y a de peut-être particulier aujourd'hui, c'est cette invisibilisation dont je parlais tout à l'heure, à l'instant, et ces deux débats qui sont absolument centraux par rapport à la question du grand âge. Alors, qu'est-ce que va nous dire la Torah sur ce sujet ? Ce qui est intéressant quand on regarde les textes de la Torah, c'est déjà bien évidemment le fait que lorsque l'on parle d'âge, on va être dans des durées qui vont être assez différentes. Quand on s'intéresse à nos personnages, alors on pourra le prendre d'un point de vue symbolique ou de manière plus littérale, c'est vrai qu'on est sur des durées de vie qui sont très impressionnantes par rapport à ce que l'on va connaître aujourd'hui. Alors je laisse de côté les durées extrêmes à la Mathusalem, et on peut se pencher sur ce que nous raconte la paracha de cette semaine, avec deux personnes, Moïse et Aaron, qui vont aller vers Pharaon pour lui demander de laisser sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Et quand on regarde l'âge qui est mentionné à ce moment-là, Moïse, 80 ans, Aaron, 83 ans. Alors, ça nous invite à réfléchir sur la place de chacun et ce que peuvent apporter les uns et les autres, même à un âge qui va être un âge avancé. Et surtout, ça nous permet d'avoir un certain espoir, parce que si on se dit qu'une œuvre comme celle de Moïse, et la raison pour laquelle on connaît Moïse, c'est parce qu'il a été celui qui est allé voir Pharaon, il a été celui qui a accompagné les Hébreux pendant 40 ans dans le désert, a commencé à l'âge de 80 ans, ça donne de l'espoir à beaucoup. Mais surtout se dire, il y a certainement une sagesse qui est la sagesse de Moïse à ce moment-là, et à la possibilité qu'il a d'œuvrer comme il le fait parce qu'il a une expérience. Et c'est une expérience qui doit être valorisée, et c'est une expérience qui s'est faite au travers du temps, et la possibilité de vivre ces deux premières vies qui ont été les siennes, sa vie de prince d'Égypte dans sa jeunesse et dans l'âge de la maturité, ce berger dans le pays de Madian, loin des siens. Et donc on a ici la possibilité d'apprendre et de donner du respect, de l'importance à cette expérience. Oui, en tout cas, on a le sentiment que ça n'est jamais négatif de prendre de l'âge dans la Torah. Regardez Léa qui a un enfant à 90 ans, me semble-t-il. Alors, donc, un peu avant, c'est Sarah qui va avoir un enfant. C'est Sarah à 80. Donc, on a le sentiment que ce soit les hommes ou les femmes, lorsque ces personnages ont un âge avancé, c'est là que tout commence, c'est là que elles apportent vraiment le cœur de leur personnalité et le cœur de leur apport. Ce qui compte, c'est la personnalité en réalité, et souvent l'âge est quelque chose qui peut être discuté. Vous savez, dans les commentaires, vous parliez de Sarah, elle donne naissance à l'âge de 90 ans, elle va mourir à 127 ans, et quand on nous parle au début de la paracha de Chaye Sarah de la vie de Sarah, qui a été de 127 ans, dans les commentaires, on va nous dire, alors 127 ans, ça veut dire qu'à 100 ans, elle était comme à 20 et à 7. Donc on a d'un côté un âge qui est l'âge biologique, l'âge physiologique, mais on a
de l'autre, le fait que la personnalité de quelqu'un, la sensibilité d'une personne n'est pas uniquement liée à cette donnée temporelle. C'est aussi lié à la manière dont elle est au monde. C'est aussi lié à la façon dont elle est capable de se projeter dans l'avenir, dans le futur. Et à l'inverse, on a eu, là encore, toujours dans le livre de Bereshit, à un moment donné, il est question de Joseph et de lui comme un jeune homme. Et qu'est-ce que ça veut dire, un jeune homme? Est-ce que c'est quelqu'un qui est jeune en termes d'âge, en termes de nombre d'années, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a un esprit jeune, qui a une vitalité? Et évidemment, c'est des questions qui se posent, et on ne peut pas réduire une personne à une catégorie d'âge. On ne peut pas réduire une personne à une statistique qui viendrait l'inscrire dans tel ou tel moment. Donc, on a d'un côté cela, le fait qu'à côté de l'âge à l'état civil, on a l'espoir, et en même temps, il y a un respect éternel pour tout ce qui est lié à l'âge. Et on va nous dire dans Sefer Vayikra, dans le livre du Lévitique, au moment où on parle de toutes les questions de sainteté, Mipne Seva Takum, c'est-à-dire c'est devant celui qui va avoir les cheveux blancs, incline-toi, Ve'adarta Mipne Zaken, et incline-toi, donne du respect à la personne âgée, au barbu, du fait de son âge. Donc on a l'idée d'un respect à avoir pour cette expérience qui a été engrangée, plus que pour un âge qui serait juste une sorte d'état civil. Est-ce qu'on a également la notion de faiblesse, de perte de force finalement de ces personnes âgées, et donc qui amènerait à une solidarité ou un soutien obligatoire, moralement obligatoire de ces enfants? On le trouve avec nos patriarches encore. Isaac, qui est âgé et aveugle, aura besoin du soutien de ses fils. Alors on voit en même temps, ça va avec la volonté peut-être aussi de jouer avec cela. Et par la suite, évidemment, Jacob, quand il est âgé, va être entouré de tous ses enfants, parce qu'il est cholé, il est affaibli. Donc on a évidemment ce devoir de soutien, de solidarité face à celui qui est fragilisé par son âge, mais c'est un soutien qui va toujours avec un respect et la conscience aiguë que l'âge, c'est de l'expérience. Est-ce que c'est un souci micro, c'est-à-dire familial, ou bien c'est le souci de la société tout entière? Je vais tenter de vous dire, le peuple juif, c'est une grande famille. Donc évidemment, les enfants sont les premiers à avoir ce devoir de solidarité, d'assistance. Mais de manière plus générale, c'est quelque chose qui se doit d'être avant tout humain, sociétal. Et évidemment, une société qui n'est pas capable de prendre soin des plus fragiles, et notamment des plus fragiles parce qu'ils sont âgés, c'est une société qui ne mérite pas qu'on lui fasse confiance. Donc le système de retraite par répartition, ce serait accepté par la Torah et peut-être même conseillé. En tout cas, évidemment, sous toutes ces questions-là, c'est des questions qui ne peuvent pas être réduites à un niveau individuel, mais qui appartiennent au groupe dans sa totalité. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.